Sorry, sorry, I'm sorry, sorry. Psych. Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais je ne serai pas seule vu que je suis avec Rémi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo pas du tout originale sur YouTube, mais on va vous raconter des anecdotes. Donc je sais pas combien on va en raconter. Je propose genre qu'on fasse genre 2 anecdotes chacune. Ok, des anecdotes chacune. Donc bah je te laisse l'honneur de raconter la première anecdote. Donc voilà. Ok. Alors, j'étais en voyage scolaire pour ma 6ème et en fait, faut savoir... Elle était avec moi du coup. Oui, ouais, c'est ça, on est dans le même collège, voilà. Et du coup, faut savoir que c'était une gérante en fait qui nous avait laissé une sorte de grande maison. Et du coup, il y avait beaucoup de couloirs. Et sachant qu'il y avait un couloir seulement avec du coup le couloir de filles. Et après, il y avait du coup le couloir des garçons qui était en parallèle avec le couloir des filles. Et dans le couloir des filles, du coup, il y avait un sorte de mur, je dirais, ouais, où il y a que les portes des filles. Et après, il y a l'autre mur en... Le couloir, quoi. Ouais, c'est ça. Où du coup, c'est une porte. Et cette porte, du coup, elle était habitée par un monsieur. Un monsieur. N'importe quoi. Et du coup voilà. Et un soir, on entend enfin du coup moi merde. Non, on coupera sinon ce moment-là. Ouais. Donc, je mettrai un bip, tu sais. Ouais, ça. Donc attends, vas-y. Et du coup, on a entendu parler de ce fameux monsieur. En fait, apparemment entre parenthèses, il se déplaçait dans le couloir et il ouvrait nos portes parce que sachant qu'on n'avait pas le droit du coup de fermer les portes, il ouvrait nos portes et il nous regardait dormir. Jusque là, ça a l'air de quelque chose de totalement faux. Et du coup, nous, on n'y croyait pas, franchement. Ouais. Mais jusqu'au jour, en fait, où un soir, on parlait tranquillement et du coup, on entend toquer. Au début, on croit que c'est les professeurs, ouais, car parce des que fois... genre, ils passaient... Oui, ils passaient, du coup, ils nous demandaient de dormir, pour nous demander de dormir. Et du coup, on dit c'est qui ? Personne nous répond. Ok, bon. Du coup, on continue à parler. Et puis après, du coup, on décide de se coucher. Vers 3h du matin, je pense que je me réveille. Moi, j'étais pas réveillée du coup, mais oui, elle m'a raconté que voilà. Du coup, je me réveille et mais sachant que j'étais du côté de la porte. En gros, il y avait nos lits et en fait, mon lit était du côté de la porte. Du coup, quand je me réveillais, j'avais la porte en plein milieu. Très rassurant tout ça. Et du coup, voilà, je me réveille et pile poil quand j'ouvre les yeux, je vois la porte, du coup, qui est devant moi, se fermer. Voilà, c'est pas très très rassurant. Du coup, après, tout ça. on a flippé, genre, enfin, toute la semaine. Oui, c'est ça. On se demandait, ouais, ça se trouve, il veut nous tuer, etc. Vraiment des trucs, n'importe quoi. Alors que c'était un pote à nous, en fait, qui avait lancé une rumeur comme ça, mais en vrai, c'était totalement faux, genre. Ouais. Du coup, c'est à moi pour la deuxième anecdote. Exactement. Donc c'est une anecdote qui est arrivée cette année. Donc c'était cette année. Exactement. C'était au début de l'année. En fait, genre j'étais chez un pote et mes parents ils m'avaient dit de rentrer toute seule à pied parce que voilà, donc c'était en hiver. Parce que j'habite pas très loin, enfin c'est un petit peu loin, mais ils trouvaient que c'était pas loin. Donc il commence à être 17h, donc il va bientôt faire nuit vu qu'on est en hiver, il fait nuit tôt, tu vois. Il fait nuit tôt. Et du coup je commençais à sortir, etc. Et il faut savoir que j'ai deux choix, soit je passe par la route ou soit je passe par un petit chemin où en fait il y a des stades de foot et tout, voilà. Je crois que je te l'ai déjà raconté. Je sais plus.
Ok. Ouais, je sais un peu. Donc je passe par le petit chemin et en fait il faut savoir que juste à ma gauche du coup il y avait un stade de foot et donc je vois un mec en vélo qui arrive pile au moment où je passe. Donc je me dis bah c'est une coïncidence parce qu'en fait il y a une autre entrée pour aller sur le stade, enfin bref voilà. Et du coup bah je commence à marcher, je commence un peu à flipper parce que bah moi quand j'ai peur je me mets dans les pires situations. Donc je regarde avec l'instinct, je regarde derrière moi et je vois que le mec en vélo, il est juste derrière moi. Genre il est à quelques mètres et vu que bah forcément il est en vélo, il va plus vite. Du coup, je commence à aller un petit peu plus vite. Faut savoir que moi, j'avais juste mon sac et mon cahier d'espagnol. J'avais pas de téléphone et tout, enfin j'avais vraiment rien. Et donc je commence à marcher plus vite, je regarde derrière moi et je vois qu'il commence à aller plus vite encore. Donc là, je commence à faire un sprint. En plus, il y avait personne. Et du coup, bah je me suis pas arrêtée et quand j'ai regardé derrière moi, il était pas là. Voilà, c'est très rassurant tout ça. Ah oui, effectivement. Voilà. Genre, t'imagines si jamais t'avais pas accéléré, ça se trouve, il t'aurait genre kidnappé. Putain, je deviens absolument tarée, hein. En plus, là, faut savoir qu'on est vraiment genre toute seule. Mes parents et ma soeur sont partis. Oui. Voilà. C'est rassurant tout ça. On vous raconte notre vie. Et après, nous, on va regarder la table des SNK. titans. Ouais. Voilà, bon, bref. Du coup, à toi pour l'anecdote. It's the boy again. I mean, that cocky motherfucker, all he do is win. I mean, that exorcist of a kami-sama. Alors, réfléchissons. Alors, quelle anecdote Alors, pour du coup ma deuxième anecdote, donc ma dernière, j'étais seule chez moi, sachant que chez moi, c'est une assez grande maison, et en fait, le rez-de-chaussée, ça fait cuisine, salle à manger, et voilà, cuisine, salle à manger, cuisine, salle à manger et salon. Donc moi, j'étais pépouze dans mon salon, et du coup, il y avait mon chien à ma droite et mon chat à ma gauche. Et je regardais du coup une vidéo YouTube. Et là, je vois mon chien qui va fixer un endroit, mais vraiment un endroit genre précis dans mon salon. Donc bah je regarde à l'endroit où il regarde, logique, et je vois strictement rien. Du coup bah je me dis bah ok bah il y a un blocage, bon, d'accord. Donc je continue à regarder ma vidéo. Et là, je vois mon chat, du coup qui était à ma gauche, se mettre à cracher. Enfin je sais pas si vous voyez, ah non, ça a feulé. Il commence à feuler sur du coup le même endroit où mon chien regarde. Bon là ça commence à me faire un petit peu bader. Des bruits de pas. Genre je te promets il y a des bruits de pas là. Attends je vais voir. Quoi? Ça va pas la tête. Alors donc je continue. Mais par contre je te promets il y a vraiment des bruits de pas. Bah si t'inquiète pas on a monté tellement, c'est bon. Du coup. J'étais où moi? Oui là c'est ça. Du coup bah je regarde pareil à l'endroit où mon chat et mon chien se mettent à grogner, à feuler, enfin bref, tout le bazar. Et là je viens de me souvenir d'un truc qu'on m'avait dit, c'est qu'en fait les animaux, donc plus souvent les chats et les chiens, ils peuvent voir des choses que nous les humains on peut pas voir. Quand je me suis souvenu de ça, je me suis dit ah c'est génial tout ça. Et du coup bah je me suis dit en vrai il y a vraiment peu de chances que ce soit ce que je pense, c'est-à-dire quelque chose de genre un esprit mal intentionné, même si je sais très bien, même si j'y crois, bah bon c'est pas très probable on va dire. Et bah du coup par sécurité, même si je sais très bien qu'il allait absolument rien se passer, mais par sécurité, j'ai monté mon chat en haut du coup à l'étage. Et j'ai mis mon chien et je l'ai enfermé dans la entrée du coup. Et où il y avait son coussin, etc. Bon, et je pense qu'ils ont pas tout compris ce qui s'est passé, mais bon, bref. Et donc après, moi je suis montée dans ma chambre et j'ai regardé des vidéos, voilà. Du coup, moi pour ma dernière anecdote, et bah c'était, je vous dis pas ma classe, mais du coup j'étais au collège et tout. Genre on était avec ma prof d'histoire, donc on n'avait pas encore nos masques. Voilà. Et donc j'étais dans ma classe et tout, donc on n'avait pas les masques. Et du coup ma prof d'histoire elle commence à nous dire pour tous ceux qui ont des chewing-gums, vous les jetez dans la poubelle et tout. Puis bah moi j'avais pas de chewing-gum, donc voilà. Et soudain elle me regarde en fait fixement. Et elle me dit n'est-ce pas Juliette? Là toute la classe m'a regardée. Toute la classe commençait à me regarder. Le moment le plus gênant de ta vie. Toute ma classe commençait à me regarder et tout, moi je savais pas quoi réagir. Et du coup j'ai dit à ma prof, bah excusez-moi madame, j'ai pas de chewing-gum. Elle m'a dit t'es sûre? Du coup elle a mis 3 heures à comprendre et en fait bah finalement elle m'a cru et voilà, parce que je suis une bonne élève.
Une bonne élève avec une observation quand même. Alors que moi j'en ai zéro. Oh, j'ai jamais eu d'observe de ma vie sauf à cause de monsieur là. Monsieur idiot. Voilà, c'est Le ça. con. Voilà, c'est ça. Idiot. Ah, on espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à Vous abonner à ma chaîne parce que c'est la meilleure. Hein. vous abonner aussi à ma chaîne, liker cette vidéo si elle vous a plu. Et commenter surtout aussi. Ouais, commentez. Dites-nous en commentaire si vous voulez une autre vidéo que je fasse avec Du coup, une partie 2. avec Rémi, ou une partie 2 ou d'autres vidéos qu'on Ouais. fasse ensemble parce que nous on aime bien être ensemble en fait. Oui, c'est trop bien. Oui. Du coup, on vous laisse, on va regarder l'attaque des Titans et bye bye. Et on va bouffer aussi.